de ses pères une maison et des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Je répète, on peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons faire une petite prière. Tout ça. Nous allons laisser moi et moi nous amis tandis papa simukimba kangani nous amis tandis papa simukimba kangani nous amis tandis papa simukimba kangani nous kikina kinene papa mo beto bara batata simukimba kangani tuisilingi ndio sampa matuisira fuleki papa kuziwa mambo onon solele papa ngumwe kikalo 27 avril ndani ndani kinto sunku papa kasimiki dilomba ngata usasa nsoni usarela dilomba ngata nsoni usarela domba ngabe papa talanda misikunya kasunze papa tena munzanza yampasi kumanza timutomba kusumuka ngata usasa nsoni kutalanda mizeto kusuto papa ngumwe kikeneka kinene utuvana papa matukondolo utugana matukondolo pasibo papa tagenda musadasaro kyao unumtalameni papa sinazonza papa ikan man zoza makatira nywa matuka makatira nywani papa akayamwambia kama kala ndi mamono nitutungwamo papa talunda tasarela mo katumne lumo kine kansuka tapaka ufutu ikan leva kwa sikira kwa beto tukaba kayelevu si mwana mwanda vela amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous avons fait 3 lectures. Nous avons lu dans les psaumes de David, le psaume 34, il a été capté par David. C'est un psaume de lui-même, mais c'est un psaume de louange. C'est une chanson de louange. Comme nous avons fait l'église Kimbangis, il est comme les enfants d'Israël. Nous commençons nos cultes partout par les chansons. Et les chansons de louange. Il n'y a que GTK qui commence toujours par les chansons de mais dans toute l'église, il y a des chansons de louange, les chansons de... Il y a toutes les chansons. Donc, l'église Kimbangis, nous, les chansons sont captées. Les enfants d'Israël aussi captaient les chansons. C'est pour cela qu'on commence toujours pour chanter, pour glorifier l'Éternel, pour qu'on l'appelle d'abord, qu'il vienne d'abord nous assister à tout moment. Cet appel est fait par les chansons. Et c'est pour cela qu'on dit que quand on commence la première sonnerie, la deuxième cloche, il faut que les gens soient assis parce que Papa Simon Kimbaou vient nous visiter. Et c'est pourquoi on commence toujours par les chansons. Les chansons de louange celles que nous avons prises, les enfants d'Israël, à leur sortie, ils avaient glorifié l'Éternel parce qu'ils étaient sortis de l'Égypte dans les souffrances. Et à chaque fois qu'ils avaient un problème ou un souci, ils appelaient l'Éternel par les chansons. Et nous aussi, nous avons des chansons dans l'église où nous pouvons glorifier, nous pouvons appeler l'Éternel et les papas Simon Kimbaou-Kandani. Nous passons. Pour les autres, nous savons très bien que les autres, ce sont les commandements. Les enfants d'Israël, ils étaient partis en captivité parce qu'Abraham n'avait pas suivi tout ce que Dieu lui avait dit. Mais nous savons très bien que nous aussi, les enfants de Papa Sibaki Maroukandani, on était en prison. 4400 ans que Papa Sibaki Marouk est venu nous délivrer. Les enfants d'Israël, Dieu les avait envoyés Moïse pour les sortir d'Égypte. Après 400 ans de prison. Mais il leur avait donné des commandements. Et ces mêmes commandements aussi nous ont été donnés. Papa Foumalong, en 85, on le lisait avant, tu choisis ton texte et tu lis un chapitre ou 2 chapitres et tu les lis. Mais maintenant, depuis 85, les autres, on les lit tous les jours. Pendant les soirées, pendant les cultes le matin, le soir, on les lit. Pourquoi? Pour qu'il y ait un rappel. Pour que Dieu veut qu'on soit les enfants, qu'on ne soit pas les enfants d'Israël, qu'on ne suive pas comme les enfants d'Israël avaient fait pour ne pas obéir au Éternel. Ils ont échoué. Il n'y a que 2 qui sont rentrés. Et nous voulons que Papa, qu'il soit avec nous à tout moment.
C'est pour cela qu'on nous donne tout le temps Et là, il nous a donné des préceptes. Pourquoi il nous a donné aussi des préceptes? Dans le temps, les préceptes, on ne les lisait pas. Mais parce qu'il voit que notre conduite est toujours indésirable. Depuis 1996, ça fait 40 ans qu'on nous lit les commandements, mais nous sommes toujours au même niveau. Comme il est miséricordieux, Papa Simon Kimbangu nous a donné les préceptes. Pour qu'on les lise, parce que les préceptes, il n'y en a pas les 12. Il y en a 600 et quelques, mais ils ont pris seulement 12 pour que nous puissions les lire et les appliquer. Les commandements, c'est la ligne de conduite. Les commandements, n'importe où nous partons, même nous partons au boulot, s'il n'y a pas de commandement, il n'y a pas de loi, ça ne peut pas marcher. Dans l'église, il y a des commandements. Et nous avons facilité la tâche. Au lieu de lire tout, les papas nous ont donné 3 comprimés. Mais les 3 comprimés, pour les avaler, c'est difficile. L'amour, le commandement, les œuvres. Surtout l'amour et les commandements. Parce que les commandements, il y en a 12, mais les commandements, c'est vrai. Tout est exact. Tu ne peux pas enlever un et appliquer seulement un. Parce que le plus souvent, nous disons, moi je suis mariée, je ne fais pas l'adultère, je ne vole pas. Tu choisis tes commandements, mais tous les commandements sont pareils. Nous devons les respecter au même niveau. Comme les préceptes, surtout là maintenant on lit les préceptes. Je me souviens, on parlait avec une maman qui dit, je ne peux pas me laver avec les habits. Mais un kumbaguiste ne peut pas se laver nu. Tu dois apporter les habits. C'est arrivé en 2021, je me trouvais en Kamba. Papa Fumamba, je lui dis, vous ne savez même pas ce qui se passe dans le monde. Même avant d'aller se laver, il faut d'abord prier. Et s'il nous dit comme ça, parce que tu peux aller te laver et le malin est devant toi. Mais tu n'as pas demandé d'abord à ton Dieu de te protéger. Tu vas seulement te laver comme ça. Tu vas te laver, tu sors directement, tu vas te laver. Comment pourquoi d'abord prier? Mais si nous sommes déjà avertis. Et nous avons des dieux qui nous avertissent que pour aller même sortir de la maison, il faut prier. Et quand tu pries, tu demandes la protection. Chaque personne a un ange gardien. Et quand tu demandes à un ange gardien se lève et dit, il va sortir, il va faire ça, il est prêt. Parce que si tu es intègre, si tu suis les commandements, il ne peut pas s'éloigner de toi. C'est pour cela les commandements, il faut que nous les appliquons. C'est vrai, c'est difficile dans le monde d'appliquer les commandements. Mais si nous les suivons, aujourd'hui, si nous demandons aussi à l'Éternel, tel commandement, je n'arrive pas. Mais si tu le demandes, Dieu nous aide à appliquer le commandement que tu n'arrives pas. Nous passons sur le texte du jour. Nous avons lu dans Proverbes. Dans Proverbes, nous avons lu une femme intelligente et un don de l'Éternel. Et là, nous allons parler de Maman Mouille. Maman Mouille, c'était un don de l'Éternel. Parce que si elle n'était pas un but d'intelligence et de pouvoir, elle n'allait pas arriver, Maman Mouille. Mais Dieu l'avait placée là. Heureusement que c'était Maman Mouilou, parce que qui nous a sauvés, surtout nous les mamans. Parce que dans le temps, les femmes ne prêchaient pas, les femmes n'assistaient pas à des réunions, quelles que soient les réunions même de famille, quelles que soient les réunions de village, les femmes n'étaient pas acceptées. La preuve en est, les femmes qui ont capté les chansons, ils ne sont pas indiqués. Mais il y a beaucoup, il y a les 50 chansons là, les chansons qu'on a données à David, la majorité, ce sont les femmes qui avaient capté. Mais comme dans le temps, ils n'avaient pas de pouvoir. Et là, Maman Mouille est venue nous donner ce pouvoir. Nous sommes devenus des ministres. Nous travaillons. Nous parlons devant les gens. Mais cette maman, si elle n'avait pas un don,
si on n'avait pas le don de l'Éternel, si on n'avait pas le don, l'intelligence vraiment d'écouter, d'appliquer, il n'allait pas arriver. Maman Moïse, il s'est sacrifié. Elle s'est sacrifiée pour qui? Pour nous, les mamans. Pour le peuple noir. Parce que Dieu, il a parlé seulement à deux peuples. Le peuple d'Israël et le peuple, nous, le peuple kimbanguiste. Et ça, nous devrons le savoir. Dieu, il a parlé seulement deux fois. Et ça, nous négligeons souvent que nous sommes, le peuple kimbanguiste, nous sommes des élus. Le papa nous disait ça. Parler de ce qui s'est passé avant et parler de ce qui se passe maintenant. Pourquoi il nous dit ça? C'est pour voir ce qui s'était passé avant et voir ce qui se passe maintenant. Maman Mouille, elle a souffert. Maman Mouille, elle a souffert. On ne pouvait pas l'aider. Papa nous dit, papa Foumalongo, il nous dit, ils ont construit une maison à leur maman. Est-ce qu'il y avait la famille qui pouvait aider? Pour leur donner à manger, il faut aller jeter la nourriture et les enfants vont ramasser. Qui à ce moment-là, qui peut subir ça? Qui peut accepter, nous les mamans, surtout actuellement? Mais maman Mouilou, pourtant elle était jeune. Maman Mouilou. Mais elle a accepté ça parce que c'était une femme de Dieu. Parce qu'elle était choisie par Dieu. Quand il avait accepté par Papa Simon que je veux accepte quand il avait dit à Papa Simon que accepte cette mission qu'on te donne par Jésus-Christ. C'est qu'elle était choisie. Et heureusement pour nous que maman Mouille avait accepté cette œuvre, cette tâche difficile. En ce moment, on ne serait pas délivrés. On ne serait pas là en ce moment, nous les mamans. Et Papa Simon s'est sacrifié. Maman Mouille aussi s'est sacrifiée pour le peuple kimbanguiste. Parce que nous sommes un peuple, nous devons savoir que nous sommes un peuple. Il s'est sacrifié longtemps. Un peuple noir que nous ne connaissons pas, que les mamans Mouille s'est sacrifiées. Aujourd'hui, les femmes ministres, les femmes présidentes, si ce n'était pas elles qui s'étaient sacrifiées, on n'allait pas arriver à ça. Maman Mouille, il acceptait tout le monde qui partait là-bas. J'ai un exemple. Et jusqu'à présent, je me posais la question, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de lumière. En ce temps-là, quand les Blancs sont partis en 58-59, on rentrait aussi en Kamba en clandestinité. Vous ne pouvez pas aller le jour, il faut aller la nuit. Je me souviens, on avait pris le train, Kinshasa, on avait traversé, on avait pris le train, et nous sommes arrivés en Kamba dans la nuit. Mais maman, il savait qu'il y a des gens qui arrivent. Il savait que Papa Maboyi arrive avec sa famille. Comment il avait su? Si ce n'est pas une femme de Dieu. Comment il avait su? Il n'y avait pas de téléphone. Donc, elle était imbuée du Saint-Esprit. Tout ce qu'elle faisait, elle le faisait avec le Saint-Esprit parce qu'elle avait gardé les commandements. Elle suivait tout ce que Papa Simon Kimbangu lui disait. La preuve, elle est le théâtre qu'on a fait. Quand il avait mal, quand il avait un petit souci, l'essentiel de pleurer, l'essentiel de crier, Papa Simon Kimbangu a parlé. Nous ici, nous pleurons, nos parents sont morts, tout ça. Tu as des soucis, tu pleures, est-ce qu'ils viennent, vous les voyez? Si, peut-être les gens les voient. Mais c'est difficile, parce qu'ils étaient, Maman Mouilou, il avait accepté cette souffrance, parce qu'il savait qu'il fallait qu'elle le fasse. Il fallait qu'elle le fasse. Il ne pouvait pas aller voir ses enfants. Il a commencé à sortir en 1956 et il ne pouvait pas sortir. Il ne pouvait pas aller même à Kinshasa, aller voir même ses enfants. Pourquoi? Parce qu'elle était surveillée. Sa propre fille ne pouvait pas venir lui donner à manger. Il fallait qu'elle fasse très attention que les gens ne le voient pas. Mais elle s'est sacrifiée avec lui. Nous posons-nous la question. Les mamans. La preuve en est que quand on donne à ton mari le travail, quand on donne ce travail-là, tu vas aller à l'église. Il n'y a pas d'encouragement. Nous n'acceptons pas qu'aujourd'hui ton mari va se sacrifier, ou ta femme va se sacrifier pour faire ça. Dans la maison, ça bouge, tu sors trop. Mais la personne va à l'église. Oh non, tu t'occupes trop de l'église. Nous les mamans, nous le faisons. Mais c'est notre tâche pourtant
Papa Oufouamandong aussi l'a mis Afki, parce que dans le temps, les Moutas allaient se plaindre chez papa. Là, voilà les mamans, tout ça. Les mamans sortent de tout, mais les mamans vont à l'église. Et papa Oufouamandong avait mis l'Afki, l'association des mamans, pour que les mamans se conseillent, pour que les mamans travaillent, pour que les papas savent que leurs femmes sont parties à l'église. Et pour aussi éduquer les mamans. Parce que aller à l'Afrique, ce n'est pas uniquement aller lire et tout ça, mais il faut qu'on éduque surtout les jeunes mamans qui arrivent maintenant. Il y a des jeunes mamans qui ne savent même pas préparer. Il y a des jeunes mamans qui ne savent même pas faire un lit. Mais l'Afrique, et papa Oufouamandong, il avait créé l'Afrique, c'était pour ça, pour éduquer les mamans. Mais quand je suis venue au Congo, c'était ça. Au Congo, c'était ça quand on partait à l'Afrique. Je cite maman Sitar, qui était dans ce temps présidente. Elle nous montrait comment faire le lit. Elle nous montrait comment préparer. Les jeunes femmes aussi étaient intéressées de venir, les jeunes filles étaient intéressées. Mais là, l'Afrique, ici en France, il n'y a que les mamans qui vont. La prière, et le tinsani. L'Afrique ne s'arrête pas là, mes chères mamans. L'Afrique ne s'arrête pas uniquement pour la prière et tout ça. Il faut que nous savons évoluer, développer l'Afrique. Au Congo, à Brazzaville, je parle du Congo Brazzaville parce que je viens de là, ils faisaient même la couture. Et les choses qu'ils faisaient, ils les vendaient. J'ai appris à faire le crochet à l'Afrique. Mais ici en France, on ne le fait pas. Parce que je ne sais pas pourquoi. Si ça a changé, je ne sais pas. Mais maman Mouilou, quand elle a commencé, maman Mouilou, les mamans Mouilou faisaient les plantations. À Brazzaville, ils avaient des terrains où ils partaient faire des plantations. Maman Mouilou, tout ça pour nourrir les gens. Ne le faisons pas. Mes chères mamans, mes chers papas, si elle n'avait pas accepté cette offre-là, aujourd'hui, je pense que les mamans, on ne devrait pas s'asseoir là. On ne devrait pas venir en France. Mais maman, elle était forte d'esprit. Elle était forte d'esprit. Il n'y avait pas des aventuriers. Il y avait des aventuriers. Il y avait des gens qui lui demandaient en mariage. Il y a même un monsieur qui est allé lui demander, regarde, toi tu souffres, moi je vais construire ta maison et tu seras bien. Mais maman Moule, elle est restée intègre, puisqu'il avait accepté servir Dieu. Il dit, mais si moi je faillis, tout le peuple va faillir, tout le peuple sera en péril. Je ne dois pas baisser les bras. Et c'est à tout moment. Et nous aussi, les mamans, nous ne devons pas baisser les bras. C'est les mamans qui doivent prier. C'est les mamans qui doivent faire les bécos. Papa, il s'appuie beaucoup plus par les mamans. Mais nous, les mamans en France, c'est un peu difficile parce que nous avons des occupations. Mais saisissons-nous, mes chers frères et sœurs. Parce que maman Mouilou, si maman Mouilou n'était pas un but d'intelligence ou de pouvoir, papa Simon Kimbangu, on n'allait pas faire ce travail. Mais il a eu l'encouragement de sa femme, accepte. C'est pourquoi il a sonné la cloche le 6 avril. Et maman Mouilou, il a été le premier évangéliste, pasteur. Quand il recevait les gens, la première c'était la prière. Et il prêchait. Il donnait des conseils. Maman Mouilou, même elle n'avait pas quelque chose à manger. Dès que les gens arrivaient, ce que je vous dis, quand nous sommes arrivés dans la nuit, on a mangé dans la nuit. Et dans la nuit même, il nous a conduit l'eau bénite. Quand je pense tout le temps à ça, je sais que je marchais à quatre pattes pour arriver. La montagne, là, quand on voit que la montagne de Kamba a diminué, tu ne pouvais pas descendre comme ça. Même les grandes personnes, ils marchaient à quatre pattes. Puisque dans la nuit, il y a les crapauds qui chantaient, il y a tout ça, il y avait la peur. Mais on partait parce que la foi, parce que la maman qui nous recevait nous donnait la paix. Dès que tu arrivais en Kamba, tu voulais même rester là-bas parce que tu voyais qu'il y avait la paix et la paix de ton cœur, comme on dit les catholiques. C'était vraiment l'ambiance qui était en Kamba quand on arrivait dans le temps par rapport à cette ambiance-là. Et pourtant, il était seul. Mais même 10 personnes, il les recevait
il mangeait. Il est facile de dormir. Mais nous, nos mamans, je vais recevoir quelqu'un à la maison. Ah, elle vient toujours à la maison. Comment il va dormir? On n'a pas de place. Mais vous avez de place pour dormir. Mais, parce que vous ne voulez pas quelqu'un qui vienne dans votre maison. Mais nous devons nous corriger, nous devons suivre. Nous avons l'exemple palpable de Maman Mouille. Tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle a subi pour nous sauver. Mes chers frères et sœurs, si Maman Mouille n'était pas là, si Maman Mouille n'avait pas accepté, on n'allait pas être là. Maman Mouille a accepté toutes les souffrances du monde. Nous le savons très bien. Dès qu'on la tapait, qu'on la menaçait, qu'on la traînait, mais elle ne baissait pas les bras. Mais nous, moindre souffrance, on dit, on arrête. On arrête, on ne peut plus. L'essentiel, quand on menace, c'est tout petit. Je ne peux plus aller à l'église. Je ne peux plus chanter. Moindre correction. On s'assoit. Mais prenons l'exemple de Maman Mouille. Nous, on ne souffre pas. On est en France, on a des voitures, on se promène partout. Il y a le train, il y a l'avion, il y a tout ça. Mais Maman Mouille qui nous a sauvés, qui nous a enlevés dans la souffrance, elle n'est pas rentrée dans des trucs comme ça. Mes chers frères et sœurs, Maman Mouille, avant de mourir, quand elle a donné les cartes, il avait dit à Papa Fumandong, il est temps que je parte. Papa Fumandong ne m'était pas d'accord. Il dit non, tu ne dois pas partir. Il est allé dire à Papa Fumambaz, regarde ce que maman m'a dit. Papa Fumambaz a accepté papa. Papa Fumandong est parti. Et le moment que maman elle allait mourir, les mamans ont pleuré. Et ce jour-là, ça a raté. Et là, comme c'était le moment de mourir le 27 avril 1959, le lundi à 13h, il les a tous étupés. Il a demandé à maman Fouambaz de faire à manger. Elle est allée se laver, elle a cherché son pâle. Je vais dormir. Maman Mouille est partie en paix. Maman Mouille est partie comme quelqu'un qui n'était pas malade et le moment était venu de partir. Nous avons eu le théâtre hier. Maman Mouille, nous les mamans, nous devons à chaque fois, quand nous faisons quelque chose, quand nous devons dire, ah, notre pensée doit être Maman Mouille. Je dois me conduire comme Maman Mouille. Même dans le toilette, tu ne peux pas conduire comme ça. Mais tu dois te conduire par Maman Mouille. Faire les commandements, c'est difficile. Même nous, on nous demande l'habillement. C'est difficile, on trouve qu'on nous fait vieillir. Non. Tu peux porter le mouchoir de tête. Tu peux porter bien, mais tu seras toujours correct. Et tu seras toujours belle. Mais quand on trouve devant les gens, oh là là, surtout nous les mamans. En France, peut-être, tu dis là. Mais quand nous partons au pays, les mamans qui m'banguissent se déguisent. Et c'est malheureux. Les mamans qui m'banguissent se déguisent, on ne dirait pas les mamans. Je rencontre une maman catéchiste. Tu le regardes comme ça. Ah maman, nous sommes en France, nous sommes en Afrique. Hein. C'est malheureux. Nous sommes les enfants de Maman Mouille. Nous sommes les mamans, dans nos bouches, nous sommes les mamans Mouille. Saisissons-nous, il est temps. Papa est en train de marcher, il ne recule pas. Ne freinons pas le travail de Papa Simon Kimbangu. Parce que nous, les mamans, nous avons beaucoup de reproches. Beaucoup de reproches qu'on nous fait. Pour des petites choses qu'on peut arranger facilement. Mais parce qu'on se dit que, ah non, les gens vont se moquer de moi. Les autres ne font pas comme ça. Tu es l'enfant de Papa Simon Kimbangu. Tu es l'enfant de Maman Mouille. Tu as accepté servir Papa Simon Kimbangu. Donc, tu n'es pas comme les autres. La comparaison, c'est ça qui nous amène en ruine. Nous avons l'habitude de nous comparer, de regarder les autres.
Non. Toi, tu es l'enfant de Papa Simon Kimbangu. Tu as été choisi sur le maman Moué. Toutes les choses qui se font dans l'église Kimbangu se font au moment opportun. On était parti en Kamba pour les 5 ans, centenaire de maman Moué. C'était pour, on disait que l'exhumation c'est ça. Mais comme le moment n'était pas venu, l'exhumation n'était pas faite. 2009, oui, l'exhumation n'était pas faite. Et 2009, 2010, l'exhumation a fait. Maman Moué est rentrée, la date, le 12 avril, dans le mausolée. Parce que le maman était là. Maman Moué est rentrée le 12 avril 2010. J'avais noté la date. 2009, le 10 avril 2009, l'exhumation de maman Moué a été faite. Et elle est rentrée le 10 octobre 2009, la cérémonie pour rentrer dans le mausolée. Et tout était programmé. Parce que c'était ça. Quand nous étions partis en 2009 et que l'exhumation n'a pas été faite, on était déçus. Je dis, mais pourquoi les gens aussi ont parlé que parce que... Mais Papa Simon Kimbangu, Tiangani nous avait dit, le moment n'est pas venu. Vous aurez le temps aussi de revenir. 2010, 2009, on est reparti. Et c'était, le moment était venu. La tombe de Maman Moué, Papa Mfoumanlong avait fait, le tombe normal, mais il y avait 2 mètres. Pourquoi il avait que c'est ça? Pour que la tombe soit, le cercueil soit profond. C'était pour éviter qu'on aille enlever Maman Moué de la nuit. Tout ça, c'est l'Esprit Saint. C'était pas comme nous. Maman Moué, c'était une femme, comme on dit, une femme internationale. Mais elle était une ange. Maman Moué était une ange qui était venue chez Papa Simon Kimbangu. Parce que si on avait pris seulement n'importe qui, je ne sais pas si on serait délivrés. Mais aujourd'hui, nous sommes les femmes libres. Nous parlons n'importe où par les souffrances de Maman Moué. Mes chers frères et sœurs, je n'irai pas loin. Mais aujourd'hui, ce que je veux demander seulement, essayons le moment de montrer l'exemple à nos entourages, de montrer l'exemple dans nos foyers, de montrer l'exemple surtout les gens qui savent qu'elle est toute seule dans l'église. Montre que Maman Moué, comment elle se conduisait. Et toute ta famille saura que c'est vrai, c'est l'enfant de Maman Moué. Même dans la rue, on se pose même la question. Ah, dès qu'on voit seulement, surtout entre nous, dès qu'on voit seulement le mouchoir ou en tenue, ah, voilà les enfants de Maman Moué. Mais, intérieurement, est-ce que tu es l'enfant de Maman Moué? Posons-nous cette question. Elle recevait les gens, n'importe où, ils ne choisissaient pas. Nous aussi, nous devons le faire dans nos maisons, n'importe où. Montrer que nous suivons Maman Moué aveuglément, comme Maman Moué a suivi les indications, les commandements de Papa Simon Kimbangu. Et c'est ça qui a fait qu'elle soit honorée. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'honorer Maman Moué par ses souffrances qu'elle a subies et par la résistance qu'elle a faite par les violences des gens. J'en ai terminé ainsi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le voilà. Tout ça. Ta tête de moi, c'est le bilan qu'on va passer sur le bilan que vous me perdez. C'est que le seul là, on va vraiment te trouver sur le sol. J'appelle ton calme, quand nous te voyons, nous te disons, nous l'avons fait, nous sommes très bien, nous l'avons tout vu. Tu peux aller à mon comme nous, quand ça te t'a nous quand quand nous voulons que nous les aussi envoyons vous, nous allons passer ou aller mal. Amen. Amen.